Et si le ciel n'était plus vide? Si, au-dessus de nos têtes, des milliers de machines tournaient sans jamais s'arrêter? Voici l'histoire des satellites, du rêve scientifique des années 1950 à la plus grande décharge technologique du XXIe siècle. Tout commence le 4 octobre 1957, lorsque l'Union soviétique lance Sputnik 1. Une sphère métallique de 58 cm, simple mais révolutionnaire. C'est le tout premier satellite artificiel de l'histoire. Son signal radio traverse le monde et marque le début de la course à l'espace. Puis, un mois après, les soviétiques enchaînent avec Sputnik 2, avec à son bord la chienne Laika, la première créature vivante envoyée dans l'espace. Quelques mois plus tard, les États-Unis répliquent avec Explorer 1. Celui-ci découvre les ceintures de radiation de Van Allen, une découverte scientifique majeure. La rivalité scientifique entre les deux superpuissances devient alors planétaire. Dans les décennies suivantes, apparaissent Telstar, Landsat, Voyager et des centaines d'autres satellites destinés aux communications, à la météo, à l'observation scientifique, à la défense ou à la navigation. En un demi-siècle, l'humanité a transformé l'orbite terrestre en un immense réseau technologique. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé, celle des constellations de satellites. Des entreprises comme SpaceX, OneWeb ou Amazon déploient des milliers d'engins en orbite basse, comme Starlink ou Kuiper, pour connecter la planète entière à Internet, mais aussi pour des enjeux économiques, militaires et environnementaux, faisant des constellations un outil stratégique de contrôle global. En 2025, plus de 9000 satellites actifs tournent autour de nous et des dizaines de milliers d'autres sont prévus. Ces constellations forment désormais une véritable toile autour de la Terre, une promesse d'un monde accessible, mais aussi le début d'un chaos orbital sans précédent, car l'espace est désormais pollué. Autour de la Terre flottent non seulement des satellites, mais aussi des débris spatiaux, morceaux de fusées, satellites morts, boulons, éclats de peinture. À plus de 25 000 km/h, la moindre particule peut perforer un vaisseau ou pulvériser un satellite. Selon l'Agence spatiale européenne, il existe aujourd'hui plus de 36 000 débris de plus de 10 cm et plus de 130 millions de fragments plus petits. C'est le syndrome de Kessler, une réaction en chaîne où chaque collision engendre d'autres débris, rendant certaines orbites impraticables pendant des siècles. Face à cette menace, des agences comme l'ESA ou la NASA tentent de réagir. Des missions comme ClearSpace 1 ou Remove Debris cherchent à capturer les satellites morts ou à les faire retomber dans l'atmosphère. Mais le rythme